Alors, vous faites apparaître la palette aspect, menu fenêtre aspect, vous sélectionnez toutes les lignes et on va dupliquer le contour. On prend le contour, on le duplique, on obtient un autre contour que je vais faire d'une autre couleur, plus épais. Il est en dessous, donc le contour noir est toujours visible. Bon. Alors ça, si vous voulez, vous pouvez... maintenant, on va épaissir le contour noir, voire même mettre du blanc à la place du noir, et vous avez quelque chose qui ressemble un peu à une route, on est d'accord? Quand c'est pas sélectionné, ça ressemble à des routes, quoi. Donc c'est le contour du dessus passe en blanc et devient plus épais. Mais pas autant épais que le contour du dessous, évidemment. Ok, je vais faire un style graphique avec ça. Donc, style graphique. Ah, c'est marrant parce que moi. Dans la palette style graphique, vous cliquez sur le bloc de feuilles, ça fait un style graphique. À partir de là, vous pouvez vous amuser à ajouter des ronds-points éventuellement. Vous prenez l'outil ellipse, même si ça ne correspond pas à votre carte. C'est juste pour voir que on peut aller faire, avec la touche Alt et majuscule, aller dessiner des ronds-points, leur appliquer le style graphique. Voilà. Et on a comme un léger problème, c'est que les ronds-points, ben, on n'a pas l'impression qu'on peut rentrer dessus parce que c'est bloqué en fait. D'accord? Vous avez un truc bizarre, c'est une route, on dirait qu'elle est barrée. Bien. Ok. Donc pour régler ce problème, voilà ce qu'on va faire. On va sélectionner tout. On va enlever l'aspect, menu de la palette aspect, réduire à l'aspect de base. Le contour, il n'en faut pas, donc aucun fond, aucun contour. Une fois que vous avez demandé dans le menu de la palette aspect de réduire à l'aspect de base, vous faites en sorte qu'il n'y ait aucune couleur de contour et de fond. Ensuite, vous allez grouper tout ça, objet, associé. Vous allez ouvrir le calque et regarder ce qu'on a dans le calque. On a un groupe qui contient plein de lignes qui n'ont aucune couleur de fond et de contour. D'accord? Alors l'astuce, pour qu'on n'ait plus ces routes barrées, c'est que je ferme le groupe ici, il n'est plus déployé, et sur le groupe, je vais mettre le style graphique. Donc voilà ce que vous faites, vous sélectionnez le groupe, c'est-à-dire comment? Comme ça? Absolument pas, ça c'est n'importe quoi. Pour sélectionner le groupe, il faut cliquer sur la cible ici. C'est comme ça qu'on sélectionne dans Illustrator. Et vous appliquez le style graphique qu'on a mis au point précédemment, et vous voyez que le résultat est différent. Maintenant, ça considère qu'on a affaire à un seul objet qui reçoit le style. C'est complètement différent de ce qu'on avait avant. Alors, il faut peut-être aller ajuster avec la flèche blanche le bout de la route, là, pour qu'il tombe là, voilà. Mais en tout cas, ça ressemble plus à une carte routière. D'accord? Et pourtant, c'est des objets indépendants. Waouh! Voilà un rond-point qui a explosé. Ouais. Donc si je veux pouvoir le bouger entièrement, il faut que je prenne la flèche blanche avec la touche Alt pour le sélectionner. Voilà, oui, évidemment, il fait partie d'un groupe. Amusant, ça, hein? Donc, un style graphique mis sur un groupe s'applique sur tous les objets comme s'ils étaient un seul objet. Alors qu'ils sont plusieurs objets qu'on peut... manipuler, bouger,
voire même aller continuer. Vous enregistrez ça quand c'est fait.